On est en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Toujours en direct de J'ai un pas dans la com pour le nouvel épisode de Entre potes. Donc le format qui vous fait découvrir des séries, vous fait découvrir des films, vous fait découvrir des créatifs, des formats, des choses un petit peu diversifiées et divertissantes. Pas évident à dire. Et aujourd'hui, on reçoit un invité plutôt sympa que vous avez déjà vu peut-être sur YouTube ou sur scène parce qu'il fait aussi des spectacles. Il va arriver dans quelques secondes, le temps que la connexion se fasse. Vous allez pouvoir lui poser des questions. Normalement, il a mis Je suis là. Donc j'attends la demande d'invite a priori. Alors, la demande d'invite, il doit l'envoyer. Donc j'espère que tout le monde va bien, que le confinement se passe bien pour tout le monde, que c'est pas trop dur. Et que vous êtes en sécurité chez vous et que vous faites pas trop de sorties inutiles. Alors, est-ce qu'il est avec nous? Je suis là. Il faut qu'il nous envoie une demande. Une demande, ok. Pour accéder au live. Alors, est-ce qu'il nous envoie la demande? Hakim, il faut que tu nous envoies une demande si tu es là. Oui, mais je vois pas où faire la demande. Yes. Écoute, je vais te chercher directement si je te trouve. Ouais, ok. Normalement, c'est bon. Normalement, on va être en contact assez rapidement pour ce nouvel épisode d'Entre Potes, toujours en direct sur Instagram à 18h18. Ah, yes, on Ça y y est, arrive. ouais, Comment tu vas? Salut Hakim. ça va, et toi? Bienvenue à toi. Sur Entre Potes, on est en direct. Yep, Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est y a pas de cool. quoi. Comme je t'ai dit, on va se parler un petit peu de toi déjà pour commencer. Et on va Ouais, parler de tes goûts ciné-séries pour aider les gens. Le ok. but de ce format, il est simplement essayer de nous faire passer un bon moment et de les divertir un petit peu pour sortir un peu de tout ce qui est confinement parce que c'est pas évident pour tout le monde. Ouais, Et surtout nous raconter ton métier, ce que tu fais, comment tu te considères, si tu es auteur, humoriste, créatif au sens large. Donc ça peut être intéressant pour notre communauté qui est liée à la pub, au market, à la com. ouais, Donc Hakim, je te laisse te présenter parce que je sais pas si j'aurai les bons mots. J'ai mis humoriste et auteur. ouais. Dis-moi si c'est juste ou pas et je te laisse te présenter pour ceux qui te Bah, connaîtraient peut-être pas encore. bah ouais, c'est juste parce que c'est humoriste, c'est par là que, entre guillemets, j'ai commencé. Je compte pas m'arrêter là, mais bon, humoriste, ça me correspond parfaitement parce que c'est ce qui était le plus proche et le plus facile pour moi venant de province, arrivant sur Paris. Je voulais faire Ouais. marrer les gens, je voulais monter sur scène et voilà, c'est un truc que tu peux faire sans avoir rien fait avant. Province, c'est quel côté? Quelle ville? Je suis originaire du Havre. D'accord. J'ai grandi au Ah Havre. oui, tu l'avais dit en spectacle, oui, tout à fait. Voilà, je l'ai dit en spectacle, je l'ai dit j'ai fait des petites vannes dans les vidéos, voilà. Euh, Ouais. donc ouais, ouais, j'ai grandi au Havre. J'avais aucune idée de comment on pouvait commencer, donc je suis allé sur Paris finir mes études. Enfin, mes études c'était le prétexte pour être sur Paris, on va dire. Ouais. Et en parallèle de mes études, le soir, j'ai fait des scènes ouvertes, j'ai commencé comme ça. Donc là maintenant, j'ai eu enfin j'ai eu deux spectacles. Je continue, là je vais réécrire le prochain. Et quoi dire, auteur, oui, parce que j'ai écrit pour beaucoup de gens, vraiment beaucoup. J'ai écrit des vidéos pour Norman, pour Cyprien, pour Natou, pour Le Rire Jaune, où on faisait le show jaune ensemble, Ouais. Casa, euh, pour Jérémy Nadeau. J'ai écrit pour plein de gens sur YouTube, j'ai écrit pour des gens aussi sur scène. Ariane Brodier, j'avais un peu coécrit son deuxième spectacle. Euh, donc voilà, j'écris souvent pour les gens ou pour moi. Donc auteur au sens large. J'ai écrit aussi beaucoup pour des campagnes de publicité. C'est aussi ça qui me fait vivre en ce moment, par exemple. En Une campagne quoi? à tourner en ce moment, par Ouais, exemple. d'accord. Donc tu bosses avec des agences directement? Ouais, en fait, ça peut être avec des agences en direct ou ça peut être euh, en fait comme ma chaîne YouTube est liée chez Webedia. Ouais, d'accord, ok. Il m'arrivait d'écrire des vidéos pour d'autres chaînes YouTube ou pour des campagnes ou Ouais, ok, d'accord. je peux dire des marques. Par Ouais, exemple, ouais. au tout début, quand il y a eu
FantaXU, etc. Mhm. Ce genre de truc, ce genre de concept, on l'a écrit à plusieurs, tu vois. On a expliqué qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. D'accord. Pour la Donc tu première. interviens en tant qu'auteur sur d'autres chaînes que Ouais. la tienne. Donc tu bosses, t'es dans le groupe Webedia du coup? T'es sous contrat avec eux ou tu bosses Je bosse avec eux, en fait. Je suis Ouais. pas... Ma chaîne, c'est la régie publicitaire de ma chaîne YouTube, Ouais, d'accord. mais j'ai Mhm. pas de contrat. En fait, je connais le patron et du coup, bah, on se fait confiance. Il n'y a pas un contrat signé. Ouais, On bosse d'accord. ensemble, quoi. Ok. Donc il y a ça et ouais, réalisateur aussi parce que pour le coup les vidéos que j'écris, en tout Mhm. cas sur ma chaîne, je fais en sorte de les réaliser. Et quoi d'autre? Réal, auteur, Ah, c'est humoriste. pas mal déjà, je pense qu'à fait Ouais, ouais. ça. Il y a de quoi s'occuper, je pense. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, hyper intéressant, hyper cool. Pour ceux qui nous rejoignent, on est avec Hakim qui va nous parler un petit peu de son parcours et de ses contenus et de ce qu'il fait aujourd'hui en confinement, notamment Ouais. ciné-série. Pour commencer, tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait? Tu as parlé d'études, tu es monté sur Paris pour des études. Est-ce que tu as tout de suite été dans une voie écriture, une école de ciné ou d'audiovisuel ou rien à voir et tu as fait ça à côté? Et bah en fait, rien à voir. J'ai envie de dire rien à voir. C'est-à-dire que au départ, j'ai un bac L. Ouais, Après, j'ai fait un DUT technique de commercialisation, le donc fameux Tech de Co. voilà. Et à la fin de ce diplôme, je me dis, bon, là, déjà, je pourrais travailler si je voulais. Mhm. Ça m'intéresse pas plus que ça d'être commercial. Et j'ai envie de faire de la scène. Donc, je me dis, il faut que je poursuive mes études à Paris pour que j'ai un prétexte pour y être Mhm. et que je tente ma chance, quoi. Et donc, j'ai cherché une école qui aurait que sur Paris pour dire à mes parents, bah, je peux pas rester ici, il faut que je me Ouais, casse. ouais, Et j'ai trouvé l'ESP, qui était l'École supérieure de publicité. ouais, ok, Et je connais je me très bien. disais, au minimum, tu vois, je pourrais être créatif parce que Ouais. quand je regardais la télé, je me disais, mais les pubs, elles sont nulles. C'est jamais marrant ou jamais, enfin, c'est très rarement. Ouais. Et j'étais naïf et peut-être trop ambitieux, j'en sais rien, mais je voulais changer ça, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais être créatif en pub et c'est sûr, je vais marquer les gens avec mes idées et puis je me ferai remarquer, etc. Et en fait, donc, je fais cette année d'école. Je C'était passe quoi? C'était un bachelor, une troisième année ou un... ouais, Ouais. bachelor, ouais. Bon, on passe le salut à l'ESP qu'on connaît très bien, qui bosse avec nous. On donne des cours là-bas en intervenant. C'est une école qu'on connaît très bien, donc c'est assez drôle que tu sois passé par l'ESP. D'accord. Capucine que des ESP représente. A priori, il y a des gens qui connaissent bien, c'est cool, c'est assez cool. Voilà. Donc, j'ai fait un an de SP, j'ai eu mon bachelor. Et, en fait, j'ai capté très vite que ben, le problème, c'était pas forcément les créatifs, c'était les marques en elles-mêmes, Mhm, dans le sens où elles sont ultra frileuses. Quand tu leur apportes des idées nouvelles, elles ont dit ah, c'est peut-être un peu trop nouveau. mhm. Et en fait, elles viennent te chercher pour des nouvelles idées, et puis après, elles veulent quand même que tu leur présentes un truc qu'elles ont déjà fait pour les rassurer, quoi. Donc, c'est ultra frustrant, et Ouais. je me suis dit, ça me fait chier en fait de faire des pubs dont je suis pas fier, et le but c'est d'être créatif. Donc, en parallèle de ça, le soir, je montais sur scène et je commençais vraiment à prendre mon pied sur scène. Donc, Toi, t'as vraiment mis ce côté humoriste, écriture de spectacle et scène, en tout cas écriture de vanne en direct, scène, dès le départ, ça a été très rapide, ça a été quand même le point de départ, par rapport à d'autres qui sont arrivés peut-être plus en aval. bah, en fait, ouais, mon objectif c'était de monter sur scène, moi. Mon objectif D'accord. c'était d'être humoriste et ça l'est toujours, hein, mais ce que je vais t'expliquer après, entre guillemets, la stratégie. Ok. Mais du coup, humoriste, c'est le truc le plus simple qui demande pas de moyens qu'on peut faire, tu vois. Et surtout, j'aime le direct, j'aime l'échange avec les gens, j'aime quand je fais une vanne de voir qu'elle fonctionne et avoir les retours directs que t'as pas quand tu fais une vidéo, tu vois, t'as des commentaires de gens qui font ah 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 ou des trucs comme mais c'est pas Ouais, moi. ouais, ouais, bien sûr. Et donc j'aime être dans l'instant. Donc humoriste, il n'y a rien qui égale ça, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui ont fait des vidéos sur YouTube qui maintenant se mettent à faire de la scène parce qu'ils voient la vraie différence de faire une vanne, je sais pas, en direct, quoi. Ça a rien à voir. Donc j'ai fait ça. Et à la fin de mon bachelor, j'étais pas prêt pour avoir un spectacle ou pour vivre de la scène, etc. Mhm. Donc je me suis dit, je vais continuer. Donc j'ai fait un master 2 management marketing international, mais en alternance, parce Ok. que à un moment donné, il faut de la thune, quoi. Il fallait Ouais. vivre. Donc je fais mes 2 ans en alternance, ça se passe bien, j'ai mon diplôme à la fin. Le seul truc, c'est que
bah, ça m'intéresse pas, moi, de vivre dans le marketing, etc. C'était vraiment un Ouais. prétexte. Et comme je l'ai fait en alternance, à la fin de mes 2 ans, j'ai le droit au chômage. Ouais, Et, absolument. Ouais, ouais. et Ok. donc, je me dis, bon, bah voilà, là, j'ai un an pour que ça fonctionne et pour que je puisse en vivre. Et donc là, ça commence à faire 2 ans que je fais vraiment de la scène. Et au bout de ces 2 ans, je commence à avoir un spectacle. Donc dès que je rentre dans mon année de chômage, je cherche des lieux pour jouer, etc. Et il m'a fallu un an pour commencer à avoir un lieu. J'ai joué pas mal au Paname. Ouais. C'est là qu'on m'a découvert avec, enfin, Kader Aoun m'a fait rester là-bas. J'ai l'impression que c'est le Et bon starter, ça, le Paname. C'est un bon propulseur. Ou, à enfin, ou je sais l'époque, pas si. c'était pas connu le Paname. Ouais. À l'époque, j'y suis allé. Moi, il y avait Mathieu Madénian principalement. Et enfin, on Ouais. était 3-4, on n'était pas beaucoup, quoi. Aujourd'hui, c'est un lieu où tous les humoristes passent. Mais avant, enfin, c'était très peu connu, quoi. Ouais, d'accord. Et donc, j'ai joué là-bas. Ça m'a permis de faire évoluer le spectacle et de faire des rencontres. C'est là-bas que j'ai rencontré Norman, que j'ai rencontré Hugo. Mhm. Et Norman, à force de se côtoyer, eux, en fait, ils étaient en train de préparer le Zapping Amazing, mais ils n'avaient jamais fait de scène. Ouais. Donc, ils avaient besoin de faire de la scène. Et moi, je faisais pas de vidéo. Donc, ça m'intéressait aussi d'avoir, entre guillemets, leur expertise de eux qui venaient juste de buzzer, quoi. Et à l'époque, Norman, il avait 1 million d'abonnés. C'était fou, Ouais. quoi. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, au fur et à mesure, bah, je me suis retrouvé à donner des conseils pour Norman. Puis, au fur et à mesure, j'ai écrit avec lui des vidéos. Et lui, il m'a fait connaître donc son réseau de youtubeurs à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des gens de chez Golden Moustache qui m'ont dit, bon, bah, on cherche des nouveaux talents. Ouais. Tu Ok. peux venir essayer une réunion d'écriture. Et puis, bah, dès ma première réunion, j'ai de la chance. J'avais 2, 3 textes qui les intéressaient, donc ils m'ont gardé. Et Golden m'a formé dans le sens où c'est chez eux que j'ai pu apprendre à réaliser. Parce qu'avant, bah, j'ai jamais fait d'école ni de théâtre, ni de vidéo, ni de réal, Ouais. 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 rien. J'ai tout appris sur le tas, quoi. Donc, et en regardant des tutos sur Internet. Donc voilà, j'ai appris comme ça. Et puis une fois que je suis resté un bout de temps chez Golden, mes vidéos fonctionnaient bien, mais je me suis dit, je suis en train de faire monter une chaîne qui sera jamais la mienne. Euh, Ouais. je suis Ok. pas toujours en accord avec les vidéos qui sont sorties. Enfin, on n'a pas tous le même style, vu qu'on est plein d'auteurs, qui me plaisent pas, il y en a qui me font pas marrer, il y en a qui trouvent Pourquoi génial, ça te enfin plaisait ça, il y pas? a Du de coup, tout, c'était tu vois, plutôt, mais c'était il y a sur l'écriture ou c'était sur les choix de vannes? Parce qu'on a eu pas mal de retours là-dessus avec les autres invités qui disaient que quand ils appartenaient au Golden ou au Bagel, notamment Gaël ou quoi, il y avait des sujets mm. sur ouais, les vannes font pas rire tout le monde, du coup faut faire des concessions, mais du coup ça fait que la vidéo est un peu en dessous de ce que ça pourrait donner en termes d'humour. Euh, c'était comment? Bah, c'est C'était ça, assez dur à gérer ou pas ça? dur oui et non, dans le sens où s'il y a une vidéo de quelqu'un écrite par quelqu'un d'autre qui me plaît pas, je suis pas obligé de jouer dedans. Donc Mhm. entre guillemets, j'associe pas vraiment mon image à ça, sauf que là, elle est unique. Euh, on est tous et donc on est tous sous Ouais, enfin, on est censé être validé les textes d'autres. Moi, j'étais pas le directeur d'écriture de Golden Moustache, donc je suivais un peu et j'avais la chance quand même d'avoir mes vidéos de valider. Donc même si j'apparaissais pas dans celle des autres, on me voyait quand même quoi. Travail. Et au bout d'un ouais, moment, le fait d'avoir quelqu'un qui valide mes vidéos, déjà ça a commencé à me saouler parce que des fois j'avais envie d'être trash, des fois j'avais envie d'aller plus loin, ouais. des fois j'avais envie de faire des vidéos plus longues, mais ça demandait plus de budget qu'on n'avait pas forcément C'était ou en termes. en quelle année ça? Ah, bonne idée, bonne question. En Parce quelle année? que c'est lié à sur le groupe M6 qui ma question c'est juste est-ce que quand tu étais déjà au Golden, est-ce que M6 était déjà avait déjà mis des parts ou avait déjà racheté? Si C'est oui, MC est-ce qu'il y avait une influence? Comment? qui a créé Golden Moustache. D'accord, c'est eux qui l'ont créé à la C'est base. M6 qui l'a créé. Ouais, D'accord. Je crois qu'ils avaient ils n'ont racheté pas en eu à a. l'acheter. Non, non, ils l'ont créé parce que le directeur de Golden a eu la bonne idée de se dire il y a un truc à faire sur Internet Hmm. et il a ramené sur ICAT, enfin voilà, les gens du Ouais, début, ouais, quoi. ouais. Et surtout qu'au début, quand je suis arrivé chez Golden, c'était compliqué parce que justement, il y avait eu un an de suricat ou deux.
et que les gens voulaient que ça. Et quand tu arrives avec autre chose, Ouais, c'est clair. les gens peuvent bien aimer, mais se dire ouais, mais c'est pas sur i4, quoi. Donc c'était ultra frustrant, mais en vrai, moi, ça m'a vraiment permis de faire mes armes. Comme je disais, je connaissais rien à la réal, j'ai appris les choses sur le tas avec des conseils des autres, etc. Et donc, au bout de 4 ans, je crois que j'ai fait chez Golden Moustache, ou 5 ans, je me suis dit, bon, faut que j'essaye de faire ma chaîne solo, quoi. Je me dis, ok, je vais repartir de zéro, mais au moins ce sera à moi, quoi, et je serai libre. Donc, je suis Ouais, c'était reparti ça de en fait. là et je fais des vidéos YouTube. Je t'ai coupé, pardon. Non, non, c'est parce que on est en décalé, je crois. Non, je disais que c'était ça, du coup, ta meilleure formation, ta meilleure école, c'était bah, d'avoir les mains dedans et de travailler avec des gens qui étaient déjà là, plus des nouveaux, plus les rencontres. C'est assez intéressant, l'aspect Oui, rencontre surtout, qui joue beaucoup. malgré tout, même s'il y a un filtre, malgré tout, même s'il y a un filtre capteur d'écriture, les budgets, etc., on avait quand même une liberté qui était assez folle. Et à l'époque, je me disais même, avec un peu de chance, on peut, entre guillemets, renouveler ce qui se passe à la télé. On peut montrer qu'il y a de nouveaux auteurs euh, et que quand on n'a pas la contrainte de la télé, on peut dire des choses vachement intéressantes, on peut aller plus Mhm. loin. J'avais envie qu'il y ait un renouveau dans l'humour, entre guillemets, c'est avec nos groupes, quoi. Et Est-ce que, donc, j'étais assez fier de participer à ça au début. est-ce que tu as senti, quand tu es arrivé dans l'équipe, quand tu es arrivé et à la fin, quand tu es parti, est-ce que tu as senti une évolution en termes d'écriture, en termes de choix humoristique? Est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir pu mettre ta patte un peu est-ce que c'est un sentiment que tu as eu, genre en mode, ah, ça, bah écoute, je suis assez content parce que là-dessus, on a bien bossé et j'ai eu ma petite influence, j'ai eu mon mot à dire là-dessus et c'est cool parce que ça a fait un bon format. Oui, oui, bah déjà, moi, au début, j'ai ultra fier d'être chez Golden Moustache. Vraiment, c'était pour moi une vraie avancée. Déjà, ça m'a permis Bien de vivre sûr. aussi un petit bout de temps. Euh, je respectais vraiment ce qu'ils avaient sorti jusque-là, qui était fait avec 3 fois rien, était stylé. Mm. Euh, oui, ça a été mon école en fait. Pour moi, Golden Moustache, ça a été mon école. C'est-à-dire qu'on faisait des réunions d'écriture une fois par semaine. On arrivait tous avec une idée. On l'a pitché à tous les autres auteurs autour de la table. Ouais. Et, euh, et ensuite, bah, les uns faisaient des retours, disaient s'ils aimaient pas, etc. Et le directeur d'écriture, en gros, il décidait si ça valait le coup qu'on creuse ou qu'on passe à une autre. Et si ça valait le coup, il me disait bah, la semaine prochaine, tu reviens avec un texte plus une V1, quoi. Et tu prends en compte les retours qu'on t'a donnés et puis tu nous présentes le truc. Et au fur et à mesure des semaines, quand on arrivait avec la V1, on la lisait, les gens faisaient des retours qu'on prenait où d'ailleurs, parce qu'on était quand même le directeur de nos textes. Et, euh, et à la fin, le texte était validé ou pas. Et une fois validé, on nous donnait une date de tournage Ok. quand il y avait Ok. pour le faire. Et du coup, tout ce Donc, qui était guest, au c'était vous début, tu as qui. une influence sur les textes des autres parce que tu participes à leur écriture, tu vois, les réunions, et Ouais, les autres ouais. influencent sur tes textes aussi. Mais en gros, ton idée de base, tu sais ce que tu as envie de raconter, donc la plupart du temps, tu as quand même ton axe. Ton axe. Au début, donc ça fonctionnait comme ça, mais au fur et à mesure, les directeurs d'écriture ont changé. Du coup, forcément, le ton a changé. C'est pas les mêmes Mhm. textes qui étaient Bien validés, sûr. et on n'avait pas les mêmes budgets. Les budgets devenaient de plus en plus réduits, etc. Ça devenait de plus en plus compliqué. On me disait ouais, il faut faire des vidéos qui coûtent pas cher, qu'on peut tourner à une demi-journée, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais attends, si ça coûte pas cher, si c'est en une demi-journée, pourquoi je l'ai fait avec vous en fait? Je peux Ouais, les c'est clair. Ouais, faire ouais. tout. Et donc, c'est à partir de là où je commençais à me dire, attends, je vois plus l'intérêt d'être là parce que vu qu'on est devenu beaucoup d'auteurs, on était, je sais plus, peut-être une vingtaine à la fin, il fallait que tout le monde sorte une vidéo. Donc, tu avais une vidéo qui sortait tous les 4 5 mois. Donc, c'est ultra frustrant. Tu te dis, attends, je fais une vidéo, donc 2 3 vidéos dans l'année max. Et Ouais. ça te paye pas de ouf. Vraiment, ça te paye. Là, c'était plus tu vivais plus de la même façon, quoi. Pas plus comme au début. Et en plus, sur les projets vraiment intéressants, au bout d'un moment, on faisait plus appel à moi, on appelait toujours les mêmes, quoi. Et donc, je ressentais plus le besoin de rester. Et c'est Mhm. pour ça que je suis parti. Et quand je suis parti, ça a fonctionné. Ça fait que ça a donné des idées à d'autres. C'est pour ça que McFly et Carlito ont quitté Golden peu Mhm. de temps après. Et ça leur a réussi aussi, tu vois.
est-ce que t'as vu l'évolution un peu du Golden, là, maintenant qui s'appelle plus Golden Moustache, mais qui s'appelle Golden, qui a des Ouais. partenariats exclusifs avec Facebook Watch, donc qui passe de YouTube full à YouTube plus des partenariats exclusifs sur Facebook, Mm. avec d'autres styles d'écriture, avec une autre cible qui est un petit peu plus teen, en tout cas, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu en penses de cette évolution? Est-ce que Ouais. t'as un œil là-dessus? Est-ce que tu regardes toujours? Est-ce que tu trouves que ça a changé d'axe? Moi j'ai un avis sur la Je question, regarde. mais j'aimerais bien avoir le tien. Bah, déjà, j'ai l'impression qu'ils s'adressent plus aux mêmes gens. Euh, je regarde encore les courts-métrages quand ils sortent sur YouTube, par curiosité, pour voir où ils Mhm. en sont, pour voir ce qu'ils Mhm. ont envie de faire, pour voir c'est quoi leur ligne directrice dans tout ça. Euh, les contenus, les interviews, etc. Bon, ça m'intéresse un peu. Je trouve pas ça hyper. Enfin, j'allais dire, c'est pas créatif, si, plus ou moins dans le style d'interview, si tu veux. Mais c'est pas ce pourquoi je suivais Golden et pourquoi Ouais. j'aimais Golden Mhm. à la base. Donc, je suis content d'être parti parce que ça m'intéresserait Mhm. pas de travailler sur ça, quoi. Ouais, c'est un autre. Bon, enfin, moi, je l'ai vu. Hein, enfin, personnellement, je trouve ça un peu. Ça a dévié, tu vois. J'avais l'impression qu'au départ, ça s'adressait un petit peu à des gens du web, ou en tout cas un peu mainstream, mais en même temps un peu des geeks, en même temps des fans de Cinoche, en même temps des fans de pop culture. Mm, Donc, t'avais quand même à chaque vidéo, t'avais une ref que mm. t'avais sensiblement, c'était obligatoire parce que c'était lié à un film ou à une idée ou à un groupe de musique ou à un truc. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu une sorte de média un peu teen, un peu pour. Il faut absolument toucher les jeunes, tu vois. En fait, j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, mais que M6, tu vois, le groupe M6 a ses chaînes télé et a ses contenus web et veut Mm. toucher les jeunes uniquement grâce à ça. Ils se disent, bah, on a les vieux en télé, on va choper les jeunes sur Internet, on fait Golden et on fait des vidéos avec les influenceurs qui matchent. Enfin, en tout cas, c'est le retour que j'ai, enfin, c'est l'idée que j'ai de Ouais, maintenant ce que propose le Golden. Et je trouve ça un peu dommage parce que il y avait quand même, moi, mes premiers coups de cœur un peu de vidéo venaient du Golden, quoi. C'était vraiment, il y avait des trucs qui étaient incroyables en termes d'humour, en termes de what the fuck, en termes d'écriture, en termes de plein de choses. Et je trouve que ouais. c'est un peu arrivé sur il faut pas faire ce qu'on veut faire parce que c'est malin, bien fait et créatif. Il faut faire ce que les gens veulent voir. Et du coup, c'est un petit peu, on prend un influenceur, on le met un peu et, enfin, je sais pas, je suis quand même beaucoup moins Alors, fan aujourd'hui. je vais être honnête avec toi. En fait, dès que tu te dis il faut faire ce que les gens veulent voir, tu te trompes. Les gens, ils veulent être surpris. Mm. Donc, dès que tu leur sors un truc, ils aiment bien ça, donc je vais faire comme ça. En fait, tu es juste un mec qui refait la même chose. Et donc, déjà, c'est pas innovant, c'est pas intéressant. Et du coup, c'est pas forcément ce que les gens veulent voir. Ils Mm. veulent que tu apportes ta patte. Moi, je préfère parler à moi, faire un truc qui me correspond vraiment, que de répondre à une commande. C'est pour ça que quand j'écris des textes pour les autres, la plupart du temps, soit j'apparais pas dedans, ou alors je fais un clin d'œil, mais sinon, je l'aurais fait moi-même, quoi, tu vois. Donc là, pour Golden Moustache, effectivement, tu peux ressentir que, ouais, la télé s'est dit, oulala, on commence à avoir une vraie concurrence avec Internet, il faut qu'on mette la main dessus. Et donc, tout de suite, tu te mets à avoir des contraintes de type sur Internet. Donc, Mm. bon, bah, ça met un filtre de ouf. Et, attends, l'autre truc que je voulais dire par rapport à ça, ah oui, et surtout, ils veulent plaire aux annonceurs. Ouais, bien sûr. Comme je te le disais au tout début, les annonceurs, ils sont pas marrants. Ils sont pas marrants, ce qui fait qu'ils sont ultra lisses, ultra. Enfin, voilà. Et donc, dès que tu as des vannes pour des annonceurs, ils vont dire non, ça va choquer les gens, ça c'est un peu Mhm. touchy, ça risque de cliver. Et donc, tu te mets à virer toutes tes vannes et tu te mets à sortir un truc lisse dont tout le monde se fout. Donc, en fait, le vrai problème, c'est quand une chaîne, que ce soit télé ou internet, se met à faire des contenus juste pour qu'ils soient sponsorisés par des marques Ouais. en disant on va toucher la cible qui vous intéresse parce que nous, on touche les 14 ans Ouais. ou les Surtout 20 avec ans ou 20. Facebook, le fait qu'ils aient fait un partenariat. Enfin, moi, j'ai l'impression, tu vois, que le fait d'avoir fait un partenariat exclusif avec Facebook Watch, donc des contenus inédits Ouais, uniquement sur la plateforme Facebook Watch, j'ai l'impression que c'est un peu en mode, tout le monde est un peu en galère, et on se met ensemble. C'est-à-dire que Facebook perd les jeunes,
perd Ouais. les moins de 20. Donc il faut trouver ceux qui font rire et qui font marrer les moins de 20. On les ramène sur Facebook. On a un petit business model avec des annonceurs. On fait un truc et j'ai l'impression que c'était un peu le truc, euh, tu vois, qui a été fait parce que il y avait une opportunité business. Facebook avait un peu Et un- besoin de retrouver les jeunes. Enfin, voilà, c'est un des retours que j'aurais là-dessus, mais c'était hyper intéressant d'avoir toi ton retour sur le Golden. On a été coupé? Ouais, ça bug. Attends, est-ce qu'on est bon? C'est bon là? Tu m'entends? Non? Oui? Allô? Allô, allô? Tu m'entends ou tu m'entends pas? Oui, non? Ah, tu m'entends? Moi, je t'entends pas. Alors, attends. Attends, je vais te fermer, je vais te récupérer. Alors, on va essayer de le reprendre. Ouais, normalement, c'est bon. Alors, ok. Hakim. Hakim. Ok. Normalement, c'est bon. T'inquiète même pas. Alors, connexion. Ouais, c'est bon. Ah, oui, c'est bon. Tu m'entends? T'es quoi? T'es en 4G ou t'es en Oui, je Wi-Fi? t'entendais plus, désolé. Et là, c'est bon? Peut-être mettons en 4G, peut-être. Moi, je sais que la 4G, il n'y a aucun souci. Et... Là, t'es en 4G? C'est dur. C'est dur. Alors, attends. Moi, je suis en 4G. On est un bug. Je te laisse me renvoyer une demande. Parce que je te trouve pas. Ok. Normalement, ça devrait le faire. Si tout le monde est en 4G, c'est bon. Normalement. En attente de Hakim. Non, ça devrait le faire. Ouais. Je te vois, mais je t'entends pas. Voilà. Attends, peut-être que c'est mes écouteurs, je sais pas. Ça va mieux là? Ok. Je touche plus à rien. Ouais. Et tu m'entends en direct ou Merde. on est décalé? Putain, moi je t'entends. On est Ouais, je décalé de t'entends. dingue. C'est dur. Alors attends. Moi je t'entends plus. Est-ce que les autres vous entendez? J'aime quand je suis pas le seul à galérer avec les connexions. Ouais, exactement. Je pense que je t'entends en direct. Euh, La- Et là? Réglage ta bouche non plus. Oui, réglage micro non. Est-ce que les gens en commentaire, on l'entend mais en décalé. Ah d'accord. On voit pas. On entend en décalé de ouf. Et là je vais. On entend tout nous. Réglage ta bouche non plus. Oui, réglage micro non. Est-ce que les gens en commentaire, on l'entend mais en décalé. Ah d'accord. On voit pas. On entend en décalé de ouf. Et là je vais. On entend tout nous. Réglage ta bouche non plus. Oui, réglage micro non. Est-ce que les gens en commentaire, on l'entend mais en décalé. Ah d'accord. On voit pas. On entend en décalé de ouf. Et là je vais. On entend tout nous. Ok, je vais cut. Là tu m'entends?
Il est en Wi-Fi. Non, personne n'est en Wi-Fi, tout le monde est en 4G. Val, c'est OK, mais Hakim en décalé. Ah, d'accord. Ah. Hakim, des vidéos de prévues. Relance Hakim. Je vais relancer. Normalement, ça devrait le faire. C'est pas simple, hein, la 4G, hein, le confinement, tout ça, hein. Ah, Ok, là yes. j'entends très bien. Toi, tu m'entends très bien? Moi, Ok. je te vois bouger et je t'entends pas. M'en parle pas. Bon, j'ai viré le Wi-Fi, Qu'est-ce que peut-être c'était la 4G? c'est mon Wi-Fi qui bug. Toi, t'es en Wi-Fi, toi? Ouais, je t'entends, hein. Si t'as de la bonne Ah 4G, passe en putain, 4G. Généralement, la 4G, elle est toujours un peu plus quali que le Wi-Fi. putain. Est-ce que tu m'entends? Non, j'entends la fin de ta phrase. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Moi, j'ai pas de son. Je sais pas si les autres ont du son, s'ils entendent Hakim, la connexion de Mezoul. Je t'entends pas. Toi, tu m'entends? Ah, je t'entends pas. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on je le relance. On va reboot le live.